أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la religion, Inch'Allah. On accueille sur ce mois de Ramadan qui va venir et sur ce fait du mois de Sha'ban. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force et la facilité de rentrer sur ce mois. Bismillahi wa bihamdulillahi rabbil alamin. Masha'Allah. Nous étions sur la dernière fois sur les obligations dans la prière. Nous avions fait plusieurs dars sur qui parlaient toujours de la prière. On va continuer sur ce sens. Car la prière, elle est encore plus importante si elle est effectuée dans le mois de Ramadan. Parce que c'est un mois de promotion. Donc, pour qu'on puisse faciliter la compréhension entre les obligations et les sunnah, la dernière fois on avait fait les obligations. On va reprendre cela. Et après le vendredi, Inch'Allah, qui va venir, on va intercaler, on ne va pas mettre les sunnahs directement pour ne pas qu'on les confonde. Ça, c'est une méthode qui peut être efficace. Donc, les obligations, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-fara'id, ou bien al-wujuba, ou bien rukn. Il a trois appellations, mais c'est quoi? C'est les failles, c'est les obligations. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que sa valeur dans la prière? Une seule obligation dans la prière, si on l'omet, on oublie de l'amener, après, avant le salam, on peut le rattraper. Mais si on oublie une seule obligation et on continue la prière et on fait le salam, cette prière ne sera pas valable. Donc elle est importante. Plus qu'important, ces obligations al-fara'id. Dans la prière, il y a 4 ensembles, si vous voulez. Et dans ces 4 ensembles, les 3 sont dans la prière. Le 4e, il est aux alentours de la prière. Ça veut dire avant de faire la prière. Par exemple, quand tu quittes chez toi pour venir, tu es déjà dans la prière, tu as des hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala, il efface tes péchés par rapport au pas que tu fais en venant dans la mosquée. Celui qui habite plus loin qu'une autre personne, il aura plus de hasanat par rapport au pas qu'il a effectué avant de venir dans la mosquée. Ça donc, ça fait partie de la prière. Parce que tu t'es levé pour aller dans la mosquée. Allah a commencé à te gratifier de ses faveurs.
le fait aussi de se assiwak, tu ne le fais pas dans la prière, mais avant d'entrer dans la prière, tu le fais que ça augmente tes hasanats. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit s'il ne voulait pas faire de jeûne pour nuit, il aurait effectué, il pourrait recommander ce siwak une obligation. Car on va communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et dans cette communication, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on prend soin de nous, surtout dans nos bouches, de faire le siwak. Les anges aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il les recommande. Par exemple, nous sommes ici assis en attendant la prière. La prière n'est pas encore faite, mais le fait qu'on est là et qu'on écoute, qu'on attend, qu'on lit le Coran, qu'on fait le tasbih, ça fait partie des alentours de la prière, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense par rapport à cela. Donc tout ce qui est lié à la prière est très important. Maintenant, dans la prière elle-même, il y a ce qu'on appelle, ce que je viens de citer, les obligations. Citées une à une sont des obligations que doit obligatoirement amener dans la prière. Si on ne les amène pas et qu'on fait le salam, la prière va être nulle. On avait dit la dernière fois, c'est quoi? On va commencer par an-niyya. Elle est très importante, l'intention qu'on fait avant d'entrer dans la prière. Et même d'ailleurs, l'intention est quelque chose de capital, de très important pour un musulman. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a l'intention de faire, qui a l'intention de donner de l'aumône, qui n'a pas, mais cette intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser par rapport à ça. Donc elle est capitale. Tu vas faire le mois de Ramadan, tu es tellement malade, tu ne peux pas le faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner la récompense de cette intention. Innamal a'malu binniyya. Les actions ont de valeur que s'ils sont posés par l'intention. Parce que c'est l'intention qui définit la direction que tu mets vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu fais cette intention, tu écartes Shaitan. Il y a des autres chefs, par exemple. Disons, quand on voulait faire, par exemple, pécher, on veut faire quelque chose de pas bon, on va pas utiliser l'intention. On ne va pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai l'intention d'aller faire ceci. J'ai l'intention d'aller faire zina, j'ai l'intention d'aller voler. Non, on ne le fait pas. Parce qu'on a honte. Mais quand il s'agit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, là on sait que voilà, on est avec Allah. Parce qu'on associe Allah dans cette action. Et je l'avais dit la dernière fois, les shi'o'id رد فرائض الصلاة يحرف لكنما شيوخ فيه اختلفوا. Les ulama, ils ont eu des divergences par rapport aux fara'id, aux obligations. Mais cela, c'est pour quelle raison? Parce que dans ce groupe, il y a 3 groupes qui sont dans la prière elle-même. Il y en a qui prennent un sunan, ils les citent comme fara'id. Il y en a qui prennent des sunan, ils les citent comme fada'il. Parce que les fada'il ils sont comme ce que je venais de citer avant qu'on rentre dans la prière. Si tu ne le fais pas, ta prière, elle reste valable. Mais tu n'auras pas assez de récompense. Moi je dis, c'est comme si nous venons de prier ici, c'est comme si nous avons ces cartes de mémoire vides là. Et quand on dit Allah Akbar, on inscrit. On dit Al-Fatiha, on inscrit. On fait le sujoud, on inscrit. Mais 2 personnes peuvent faire le même ruku, mais ils n'ont pas les mêmes duha
أو tasbih, أو takbir, fi sujoud, أو fi ruku'. Et celui-là, il aura plus de hasanat que l'autre. C'est pour ça dans la prière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur ces doigts. وبعدهم ذكر 15 فريدة والبعض 16 لكنما ذكر الأخضري آتي به ليحفظ الصبي أو كبير. أولها النية المعينة ثم التكبيرة المبينة. La première chose, c'est quoi? C'est l'intention, et après, ce qu'il va voir, c'est al-takbiratul al-mubayyana, car c'est ce premier Allahu Akbar qui est al-fard. C'est ça qui est une obligation. Tous les autres Allahu Akbar, c'est des sunan. Il faut faire cette différence. Allahu Akbar qui te fait rentrer dans la prière, c'est une obligation. Et tous les autres, c'est quoi? C'est des sunan. ومثلها فاتحة ثم القيام. Le fait de tenir debout, ça c'est une obligation. La Fatiha, c'est une obligation. Et chaque verset dans Souratul Fatiha, c'est une obligation. Même si tu dois faire la prière et que tu ne mémorises pas Souratul Fatiha, tu dois prendre le Musqaf, ou bien là où on a écrit Al-Fatiha, et tu le récites comme ça, tu fais ta prière. Les autres surahs, il n'y a pas de problème. C'est pour les amis, hein? D'accord, pour que les frères aient de la place aussi. Donc, le fait de réciter Fatiha et les versets qui sont dans Souratul Fatiha, chaque verset, c'est une obligation. Summa qira'atul Fatiha, et le fait de réciter Souratul Fatiha en étant debout. C'est souvent, des fois, il y a des ulama qui citent la récitation du Fatiha et le fait de tenir debout. Et ils ne citent pas en même temps, c'est pour ça des fois il y a des nombres de différence. Et là, ils citent réciter Fatiha, être debout, et réciter en même temps Fatiha et être debout. Parce que quand tu t'assois pour réciter Fatiha, ce ne sera pas valable. Quand tu fais le repos pour réciter Fatiha, ce ne sera pas valable. Ça, c'est très important. Et pourquoi j'insiste sur ce fait, c'est que quand on néglige ses obligations, on valide la nullité de la prière, car elle est obligatoire. وَهُدُّ رُكُوعًا ثُمَّ رَفْعًا مِنْهُ وَاسْجُدُوا عَلَى جَبْهَةٍ وَارْفَعْ مِنْهُ. Le fait, un recours, les deux recours, le recours, c'est quoi? C'est une obligation. As-sujoud, c'est une obligation. Et de la manière dont on fait ce sujoud-là, avec les 7 membres, les extrémités des pieds, les genoux, les 2 paumes et la face, c'est-à-dire le front et le nez. وهد منها الاعتدال وكذلك هد ثمانية المؤخذة. Ça fait partie des obligations dans la prière, et souvent on le voit, les gens ils ne donnent pas assez de temps ou bien de forme dans la prière. Ils disent Allah Akbar. Non, ça c'est pas la prière. Quand tu es en repos, tu dois faire comme ça. On voit que tu as bien fait le repos et tu te lèves. S'il s'agit de sujoud, tu fais la même chose et tu te lèves.
Quand tu l'élèves pour être debout, tu dois te lever comme ça et tu dois faire baisser pour que tu fais comme il se doit. ترتيبون الفرائض السلام جلوسه من أول إلى كم يقولان. Le fait de respecter l'ordre, ruku, sujoud, et de se lever. Par exemple, tu ne peux pas commencer par... Il fait chaud. Tu ne peux pas commencer par le sujoud pour faire la prière. Tu dois respecter les ordres. L'ordre établi pour faire la prière. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, voilà, la prière, c'est pas inscrit dans le Coran, mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris venant de Jibril alayhi salam. Ouais. Assalam, quand tu dis assalam, tu dois dire assalam. Assalam, ça fait partie des fara'id. Le fait de le dire aussi en position assise. On ne peut pas être debout et on dit assalam alaikum. Donc tu ne vas pas respecter l'ordre établi. C'est très important. Donc on a déjà cité un petit peu les obligations. On peut les retenir, c'est pas long. C'est quoi? C'est An-Niyya, Allahu Akbar, Fatiha, les stations debout, ruku et raf'u min ruku'i wa sujud wa raf'u min sujudi wa salamu assalamu alaykum et en étant assis. At-Tumaniya, c'est quoi? C'est de ne pas trop bouger quand tu es dans le sol. C'est d'être correct. Tu es debout, tu es comme ça. Mais souvent on voit des gens se font bien comme ça, comme si c'est au quartier, ils écartent bien leurs pieds, ils appuient sur celui qui est à côté. Non, tout cela, ça ne fait pas partie de la prière. Parce que tu ne dois pas gêner celui qui vit à côté de toi. Et cela, ça n'a pas trop d'importance. Les gens, ils donnent trop d'importance. Dès qu'ils se lèvent du ruku ou bien du sujoud, ils regardent encore leurs pieds, est-ce que si c'est bien. Il y en a même qui font comme ça. Ça leur fait mal aux genoux, ça ne fait pas partie de la prière. La prière, c'est des mouvements avec douceur. Quand tu sens que là, tu te fais du mal, ce n'est pas une obligation de te faire du mal. Et tu ne dois pas aussi gêner celui qui est à côté, parce que lui, il est en communication avec Allah, qui est en communication toi-même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut respecter cela. Donc, un tashahoud, ça ne fait pas partie des obligations. Maintenant, aujourd'hui, on a fini avec les obligations. Je vais peut-être reprendre un petit peu ou bien. On verra. C'est très important. An-Niyya, réciter la Fatiha, la position debout, réciter la Fatiha dans cette position debout, ruku, raf'u minhu, wa sujud, wa raf'u min sujud, as-salam. Summa julus as-salam, c'est petit instant que tu dois t'asseoir quand tu fais ce salam. Ça aussi, ça fait une partie des obligations. Et la prière, ça fait partie des alentours de la prière, comme je disais. Les heures de la prière. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال خير قال الصلاة في أول وقتها. Il y a une autre version, الصلاة في وقتها. On a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelle était la meilleure des actions. La meilleure des actions, quand il le dit, quelle est la meilleure action que Allah subhanahu wa ta'ala il apprécie le plus pour nous? Il dit as-salatu fi waqtiha. La prière dans ses heures, dans l'heure
établi de faire la prière. Et dans la prière même, peut-être dans ce verset qui va venir, on va essayer de donner des indications sur ça. On va parler du sujoud. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم il y a un autre qui se font ici, Inch'Allah. Donc, قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم فسجد اتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. Shaitan, quand on est en position de sujoud, Shaitan il s'isole et il pleure. Pourquoi il pleure? Il dit parce que Adam, on l'a recommandé de faire le sujoud et lui il fait le sujoud. Et lui on l'a recommandé de faire le sujoud et il n'a pas fait le sujoud et fait le hunna. Adam il va aller au paradis et lui il va aller à l'enfer parce qu'il n'avait pas accepté de faire le sujoud. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la prière et tout le monde facilite cette communication qui est très importante dans la prière parce que dans la prière, al-khushu' fi salati nur. Quand on crée Allah dans la prière, c'est très important, c'est s'en donner la lumière. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا غفرته ولا مالا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والآخرة إلا هديتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.